Vous savez, on essaye à chaque fois d'essayer de faire un maximum de morceaux parce que c'est vrai qu'on a sorti beaucoup d'albums. Et chaque fois on essaye de visiter un peu tous les répertoires, tous les albums, même les featuring. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Comment? Tiens, prends mon oreillette. En plein concert? En plein concert. Vas-y, On est à mon bœuf là. Mais il y a quelqu'un qui m'appelle, il veut te parler. Allô? Allô? Ah, je t'entends pas, tu es où? Et c'est lui. Oh putain, tu chantes là! Il s'appelle Amour, Gloire et Cité. C'est mon deuxième album solo. Le tout premier, c'est Les Temps modernes. Voilà, il est sorti, il est frais. Il y a eu un énorme travail là-dessus. Il y a eu beaucoup de clips. J'ai essayé de donner beaucoup de clips, histoire qu'on me voie en image et qu'on voie mon univers. C'est très important. On est content, satisfait des résultats. On a fait beaucoup mieux que le premier album dans tous les niveaux. Que ce soit au niveau des ventes, au niveau des clics sur YouTube, au niveau du développement à travers mon image. Comme j'aime bien dire, je fais partie d'un groupe. Le premier album il est sorti en 2010. Dieu merci, on a fait notre chemin. On a prouvé, même si ça reste toujours à prouver. On est dans la compétition, on a beaucoup à montrer. Mais ma carrière solo, elle est toute jeune. Comme j'aime bien le dire, mon premier album il est sorti qu'en 2010. Le deuxième en 2012. Donc voilà, il y a le prochain album de mon groupe et Inch'Allah on essaiera de revenir avec un troisième, mais on a encore du temps. Nous, parce que le truc c'est que cette année on a chacun sorti des projets solo. Le cas débuté c'est Vincenzo qui a sorti son album solo qui s'appelle La Matrice. On va parler. Voilà. Et moi j'ai sorti un disque avec un rappeur de Marseille qui s'appelle RDK. RDK, ouais. Un rappeur qu'on produit, que j'aime beaucoup, et on a essayé de faire un album en commun. On a fait un album en commun. Très beau album. Merci. Je l'ai écouté, franchement très bel album. Merci beaucoup. On a essayé de relever le défi parce que c'était une idée qui arrivait en janvier. Donc on a voulu le faire, on a enregistré 20 jours au mois de février. On l'a enregistré, mixé en 20 jours. Et après on est parti un peu en promo un peu partout pour pouvoir le promouvoir. Comme ça puisse mettre un peu de la lumière sur le travail de RDK, parce que beaucoup de gens croient qu'il vient d'arriver alors que ça fait longtemps qu'il est déjà là. Et là, on est en train de travailler l'album de Psychiatre de la Rime qui devrait. On n'a pas encore fini, mais bientôt, en début d'année, les gens vont entendre. Mais je crois que bientôt, il y a un premier morceau qui va arriver en fin d'année. Voilà, l'album des Psychiatres arrive. Et après, fin d'année d'après, ou même début d'année d'après, on ne sait pas encore, mon album. Bah écoute, moi j'ai sorti mon premier album le 12 mars dernier qui s'appelle La Matrice. Avec lequel on a essayé de faire des clips, on a fait 4-5 clips. Et voilà, pour un premier clip, pour un premier album, très satisfait, content des répercussions, l'attente du public, vraiment content. Donc voilà, Jacques, comme tu as dit, on est en mode Psychiatre de la Rime, c'est parti pour un tour, c'est le 4e album. Donc voilà, satisfait de tous les albums solo qui sont sortis cette année. Voilà, on espère revenir avec un 4e album aussi percutant. Ouais, il y a beaucoup de dates qui sont calées. Je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. En Belgique, à mon avis, aussi, obligé, on connaît très bien sur la date. J'allais dire ou le 20 ou 21 avril, le 20-21 voilà, ça, mai. Sur vos plateformes, on voit ça. Sur les plateformes internet, on voit ça. Bien sûr. Au niveau des dates, voilà la date. Et je que crois ce soit sur les Facebook, que ce soit sur les Twitter. Forêt nationale. Pas le 9 mai, c'est vers là. C'est très bien. Déjà, on était dans la loge, on entendait Rimka, le bordel qu'il était en train de faire. On s'est dit, bon, à Maubeuge, ils sont super chauds. Et on ne s'est pas trompé, hein, comme on est rentré. Bienvenue à Marseille, bienvenue au bled. Ici, il n'y a pas la ville du pays, voir un arc-en-ciel. Y'a les Comores et le Maghreb, capitale du foot, du pain, et des langues barrées. L'Italie dans la dégaine, une voiture de l'ordre dans les... Le public nous a
bien accueilli. Après, comme tu étais en train de souligner, il y avait un peu des petits échauffourées, mais rien de grave. On parlait du bug du truc. Le son, ouais. Ok, eh bien, ça fait partie aussi des aléas, voilà, des aléas du direct, comme on dit. Voilà. Mais c'était à la fin. Ouais. Voilà, la coupure d'électricité, il manquait juste le morceau où on remercie tout le monde et voilà, on fait applaudir le public. Donc voilà, c'était pas trop. Une grosse dédicace à tout le secteur de Maubeuge, Lille, Belgique, tout le secteur. Une grosse dédicace en tout cas. Il y a l'album des Psychiatres de la rue qui arrive, 4e dimension. Il y a plein de morceaux où on va bien s'amuser sur scène. Des morceaux où on va réfléchir, des morceaux où on va rigoler tout court. L'important c'est que ce soit un morceau qui nous ressemble, surtout qui nous ressemble et qui ressemble à toutes les personnes qu'on représente. Peut-être rajouter. Non, je crois qu'il a tout rajouté. Hein. Il a tout dit. Il a tout dit. La priorité, c'est le 4e album du groupe. Il s'appelle 4e dimension. Voilà, on a 90% du travail. Et voilà, on est content de ce qu'on a fait. On a hâte de le présenter à notre public. Et c'est la psychiatre de la Rémia. C'est 4e dimension, ça arrive. En live de Maubeuge, papi. Peace.